Eh bien. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Nous allons commencer notre direct. Connectez-vous. Désolé pour le retard de 30 minutes. Que notre vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Bien-aimés, connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Nous allons parler d'un sujet un peu bizarre. Regardez mon thème. Possédé, mais par un bon esprit. La forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Seigneur, merci pour ce dimanche. Merci pour ce réveil. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta miséricorde, oh Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur, Seigneur, sur ma vie, sur nos vies. Merci pour cette semaine. Que la louange et l'honneur te reviennent. Ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Vous pouvez commencer à partager le direct. Nous avons commencé ce dimanche. Nous avons commencé. Que le Seigneur reçoive la gloire. Partage le direct, partage le direct. Et signale aux autres que nous avons déjà commencé. Voilà, signale que nous avons déjà commencé. Sois une fleur, un pas. On vous a beaucoup parlé de possession. Voilà, shalom maman désirée. Bienvenue, bienvenue et bon dimanche. Partage le direct déjà à Samira, à Stanley. Voilà, à tous tes amis. Partage le direct, partage le direct. Nous allons du coup commencer avec un sujet un peu intriguant. On nous a beaucoup parlé de possession. Et on veut savoir un peu de quoi il en est. Les possessions. Je suis possédé d'un mauvais esprit. On se demande est-ce qu'il y a les bonnes possessions. Ça touche beaucoup de sujets. Est-ce qu'il y a les bons esprits? Nous avons des gens par exemple qui se font posséder volontairement par Mami Wata pour être protégés. On a des gens qui se font posséder dans des cercles magiques par des esprits pour être protégés. Est-ce qu'il y a des bons esprits qui peuvent posséder quelqu'un? Est-ce qu'il y a des mauvais esprits? Que se passe-t-il dans ce domaine des esprits? Voilà. Est-ce que l'homme devrait être possédé? Pourquoi cette tendance toujours à rechercher une énergie supplémentaire qui va comme ça catalyser le potentiel humain? Est-ce qu'il y a des mauvaises possessions? Est-ce qu'il y a des bonnes possessions? De l'autre côté, dans les groupes charismatiques catholiques, nous avons des gens habités par Marie, des gens habités par Moïse, des gens habités par des entités qui ne sont pas le Saint-Esprit. Il y a même des gens, entre guillemets, habités par des anges. Ils se mettent à parler et ils disent « Je suis l'ange tel, je suis tel, je suis tel ». Est-ce qu'il y a des bonnes possessions, des mauvaises possessions, des bons esprits, des mauvais esprits? Nous voulons répondre à cette question ce matin en priant pour vous. Oh! Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur. Est-ce qu'on peut se connecter? Voilà, shalom, shalom, Samira. La famille est déjà là. J'ai commencé un peu tard, ça fait que beaucoup ne sont pas informés que nous avons lancé. Mais nous n'allons pas beaucoup attendre pour respecter les temps. Tu déclares et ceux qui n'existent pas surgissent. Là où tu es, commence à bénir Dieu pour cette semaine. Bénis Dieu pour cette semaine. Élève sa voix, dis-lui merci. Bien-aimé, si tu es vivant, c'est par sa grâce. Ce n'est pas par ta sanctification. Nous sommes imparfaits, lui seul est parfait. Bénis Jésus ce matin pour cette semaine. Seigneur, merci pour cette semaine. Merci pour la vie. Merci parce que chaque fois que je suis sorti, tu m'as ramené à la maison. Merci parce que même quand j'étais malade, Seigneur, tu m'as guéri. Je viens au Père comme ce seul lépreux te dit merci.
Je viens comme ce seul lépreux te dire, oh Père, je reconnais ta grâce, ta miséricorde. Bénis Dieu d'avoir veillé sur ta famille. Bénis le Seigneur d'avoir veillé sur toi, d'avoir veillé sur ta famille. Bénis son Saint-Nom ce matin. Que la louange et la gloire lui reviennent ce matin. Béni sois-tu, Père. Je veux maintenant que tu élèves la voix par rapport à ta propre vie. Je veux que tu pries pour ta vie. Que le Seigneur te fasse voir sa gloire. Que les promesses de Dieu dans ta vie s'accomplissent. Élève ta voix et commence à prier pour ça. Seigneur, je veux prier pour ma vie. Je prie pour tes promesses dans ma vie. Je prie pour tes promesses dans la vie de quelqu'un qui est connecté avec moi. Je prie afin que tes promesses opèrent dans sa vie, s'accomplissent au nom souverain de Jésus. Je prie que l'Éternel visite la vie de quelqu'un. Que l'Éternel se souvienne de la vie de quelqu'un. Je prie pour maman Désirée. Je prie pour ma fille Samira. Je prie pour toute autre personne connectée ce matin. Que la main d'exaucement de l'Éternel localise la vie de quelqu'un. Mon fils Ricardo, je prie pour toi. La main de l'Éternel est sur toi. Que l'Éternel accomplisse le désir de ton cœur. Que l'Éternel accomplisse tout ce qu'il t'a promis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux que tu élèves la voix et tu pries pour la grâce financière. Que le Seigneur active la grâce financière. Que le Seigneur active la grâce financière sur ta vie, sur tes revenus. Élève ta voix, commence à prier. Sois béni mon fils Emmanuel Junior Panga. Nous prions pour l'activation financière. Je prie pour le berger Anthony. L'activation de la grâce financière. Que le Seigneur active la grâce financière. Que le Seigneur fasse venir le trésor du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Nous prions pour la grâce financière au nom de Jésus. Toute personne connectée au son de ma voix, je déclare les écluses des cieux ouvertes sur ta vie. Que la puissance de Dieu se manifeste dans une dimension financière dans cette saison, dans ce temps et dans cette dispensation. Au nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel localise ta vie. Au nom souverain de Jésus. Finalement, nous allons prier. On va prier pour nos pays respectifs. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de nos pays. Que le Saint-Esprit dirige nos pays. Que le Saint-Esprit dirige les décisions. Élevons la voix et prions. Père, je prie pour le Cameroun. Je prie pour les Philippines. Je prie, ô Père, pour la France. Je prie pour l'Allemagne. Je prie pour le Canada, pour tous les pays connectés dans ce direct. Que la main de l'Éternel prenne en charge ces pays. Que les décisions soient sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre. Oh Père, que ton règne vienne dans nos pays. Que ton règne s'impose. Que ton évangile s'impose. Que ta présence s'impose. Que ta puissance s'impose. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous saluons le docteur Ange depuis les Philippines. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à donner des paroles d'adoration à Jésus? On va entrer dans le direct. Dis des paroles d'adoration à Jésus. Dis-lui des paroles que tu n'as dit à personne en cette semaine. Seigneur, je t'adore plus que tout. Tu es plus que le miel. Masolago shaigao sahives. Mendegeve sabaladosh. Madadaga dazegeve shebalago sagalavasa. Mendebelebebe shebredebo sabradabasanda. Alléluia. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Oh, racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Adore Jésus avec nous ce matin. Nous saluons l'ancien Romain. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, nous saluons ma fille Judith. Que la main de Dieu soit sur toi. Nous saluons Degaram. Que la main de Dieu soit sur toi. Alléluia. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Alléluia. Alors nous allons entrer dans la parole ce matin, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour. Merci par-dessus tout pour ta miséricorde qui couvre nos péchés par le sang de Jésus.
Nous reconnaissons que nous avons péché et nous te demandons pardon. Je viens comme pasteur déclarer sur la vie de quelqu'un qui a confessé ses péchés. Je te déclare pardonné. Je déclare la sœur Rose Pulchéry pardonnée de ses péchés. Je déclare la sœur Judith Flore pardonnée de ses péchés. Je déclare le bien-aimé Ricardo pardonné de ses péchés. Je déclare maman Désirée, Samira pardonnée de ses péchés. La Bible déclare ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Par le sang de Jésus, par la miséricorde de Jésus-Christ, nous prions pour la paix de ton âme. Nous prions pour le salut de ton âme. Que nos péchés soient effacés, complètement effacés par le sang de l'agneau. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci de prendre contrôle du message que nous allons partager et que la louange te revienne ce matin au nom de Jésus. Je vais revenir sur l'ancien Romain Toundé. Ancien, que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Je vois une force invisible entre toi et ton épouse. Il y a des choses que tu ne partages pas aux gens, mais je vois des challenges que tu vis à l'intérieur. Tu ne parles pas par pudeur et par bonne éducation, mais Dieu me montre des challenges par lesquels tu passes. Mais ces challenges-là sont causés par une entité entre toi et ton épouse. Je vois une entité, c'est en fait un mari de nuit. C'est un mari de nuit, je le vois comme une ombre noire et je le vois couché entre toi et ton épouse. Et pendant que je le vois, je reçois dans ma main, dans l'oreille de l'esprit, comme de l'épée. Et j'entends clairement l'instruction de décapiter, d'anéantir cette entité. Et je viens dans le règne spirituel déclarer que toute entité entre toi et ton épouse, ce direct, tu reçois la délivrance de ton foyer et de ton couple au nom de Jésus. Toute entité qui créait des mésententes sur des sujets bien particuliers, je prophétise et je déclare ta délivrance instantanée au nom souverain de Jésus. Parce que Dieu m'a montré cela, tu reçois immédiatement ta délivrance. Je te renvoie dans un couple différent. Je te renvoie dans un foyer différent. La même épouse, mais un foyer différent. Tu verras une différence claire après cette prière. Je bénis ta vie au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il y a comme quelque chose de l'État qui doit vous être donné. Je ne sais pas exactement quoi, mais cela est relâché pendant que je suis en train de parler au nom souverain de Jésus-Christ. Sœur Judith, je vois un rêve que tu as fait là où il y avait de l'eau. Ce rêve était vraiment bizarre, là où il y avait de l'eau. Mais Dieu me demande de te dire que ce rêve-là est en train de présager la mort d'une personne très proche de toi dans cette dispensation. Et quand je consulte dans le règne de l'esprit, on ne peut pas, il y aura absolument une mort. On ne peut pas annuler. On peut simplement changer. Quand je parle de changer, c'est que c'est une mauvaise personne qui va partir. Parce que la mort là devait prendre une bonne personne. C'est une maman qui devait partir. Mais pendant que je tends ma main, je libère l'huile de préservation sur cette maman. Au nom puissant de Jésus. Que la bonne main de l'Éternel soit sur cette maman et que la grâce de l'Éternel la préserve dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Alors mon fils Ricardo, que Dieu bénisse ta vie dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de vouloir comme ça protéger ta vie par rapport à une mauvaise personne. Je sens dans le règne de l'esprit une mauvaise personne qui est en train de vouloir se rapprocher de toi en cette saison. La personne va venir dans une très belle atmosphère, mais la personne va créer des problèmes dans ta vie, des réels problèmes. Je prie afin que cet épisode n'arrive pas. Je court-circuite la rencontre entre toi et une mauvaise personne. Et je déclare au nom puissant de Jésus que Dieu change cela par une nouvelle rencontre. Que Dieu te préserve du trouble et du tourment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez le droit de mettre un sujet de prière ou de demander une consultation prophétique en ce moment. Je vais prier pour la sœur Marina Tchatchouan. Sœur Marina Tchatchouan, je vois tes mains comme attachées sur le plan financier. Et pendant que je prie, je reçois l'instruction de te détacher les mains. Et je vais déclarer au nom souverain de Jésus. Prends ta main droite, tu la déposes sur ta main gauche comme ceci. Prends ta main droite, tu déposes sur ta main gauche. Fais comme je dis. Pendant que tu le fais, je déclare, tu vas maintenant faire comme ça. Je déclare que ta main sorte des menottes dans le règne de l'esprit. Tout lien mis sur tes mains, je déclare ce lien brisé. Et je déclare ta main affranchie. Va et expérimente à partir de cette prière un nouveau témoignage sur le plan financier. Au nom souverain et victorieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Randy Marc, la main de l'Éternel est particulièrement sur ta santé. Il y a un problème de santé profond qui a fait près de 2 ans. Ça se calme et ça revient. Ça se calme et ça revient. Pendant que je parle, cela part définitivement. Et je m'appuie sur cette prophétie, je déclare sur toute personne qui est connectée au son de ma voix, peu importe le problème de santé qui part et qui revient, je te déclare définitivement affranchi. Je te déclare définitivement libre. Je te déclare définitivement visité par la puissante main de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sœur Ruth, la main de Dieu est particulièrement sur ta vie sentimentale. Je vois des recommencements, des pauses et des recommencements. Des pauses et des recommencements. Je vais déclarer au nom souverain de Jésus que cette malédiction, ce joug de recommencement est cassé et brisé au nom de Jésus. Je libère comme une percée sur ta vie dans cette dimension et dans ce domaine. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, que la bonne main et la faveur de l'Éternel soient sur ta vie, sur le plan sentimental, au nom souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Une nouvelle chanson dans ma vie, Yahweh. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui sont connectés. Que la grâce de Jésus-Christ vous soit renouvelée. Je prie pour vos familles, je prie pour vos vies, je prie pour tout ce que vous touchez. Je prie pour toi, Samira, que le Seigneur fasse un chemin nouveau pour toi. Au nom souverain de Jésus. Samira, je te vois exactement dans cette terre où tu te trouves sur le plan professionnel et je vois cette aspiration par rapport à l'autre terre. Ça, nous connaissons. Mais l'instruction que je reçois de façon supplémentaire, c'est que ce n'est pas encore le temps. La terre dans laquelle tu es, c'est dans un but. La terre dans laquelle tu es, Samira, c'est dans un but. Et tu dois encore patienter légèrement dans cette terre-là. Je vois une porte s'ouvrir dans la porte. Je te le préviens parce que tu risques de chercher à frapper des portes qui ne sont pas ouvertes, qui ne se s'ouvriront pas et qui vont pour vouloir créer un traumatisme. Il faut savoir que dans ta vie, il y a un esprit de réclamation qui veut tout le temps que tu vives des culpabilités et des troubles psychologiques. Comment cet esprit procède? Je salue le pasteur Martin Patrick, je reviens sur toi dans quelques minutes. Comment cet esprit procède, Samira? Cet esprit crée toujours l'ambiguïté dans tes choix. Même si tu fais un bon choix ou un mauvais choix, cet esprit a pour mission de créer ce que je vais appeler le système binaire. Pour que tu sois toujours perturbé dans ta vie, tu ne sois jamais fixe, tu ne sois jamais ferme. Peu importe le choix que tu fais dans ta vie, l'ennemi rend ça en système binaire. Et lorsque c'est un système binaire, ça crée ce qu'on appelle le traumatisme et la culpabilité. Le but de cet esprit, c'est rendre ta vie tout le temps traumatisée. Et la victoire sur cet esprit-là, c'est non seulement la prière, mais ce qu'on appelle la ferme assurance. Dans la vie, on prend des décisions et on travaille la ferme assurance. La Bible déclare que Abraham a choisi une route et l'autre a choisi la route de Sodome et Gomorrhe. Or, Sodome et Gomorrhe, c'était une route à l'époque très belle, avec des immeubles, avec des grandes choses. Mais Abraham, malgré qu'il se trouvait dans une terre déserte qui était son choix, il est resté ferme. Il n'a pas commencé à culpabiliser. Il n'a pas commencé à dire non, j'aurais dû être dans tel endroit. Mais plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ce fameux désert-là où il était s'est changé en terre promise. Donc, je vois un esprit, ça ne vient pas de toi. Je ne t'accuse pas. Ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas ta manière de voir la vie. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est une réclamation qui veut maintenir ta vie dans des troubles sur le plan psychologique. Et particulièrement, cet esprit crée ce qu'on appelle le système binaire. Devant toutes les portes de ta vie, si tu entres en relation, ce système binaire va se déclencher. Si tu as un travail, si tu fais un investissement, après avoir fait l'investissement, il y aura toujours un esprit qui va te dire tu aurais dû faire. Si tu choisis tel repas par rapport à tel autre repas, un esprit va te dire tu aurais dû prendre tel repas. Si on te dit Sprite ou Coca-Cola et tu choisis Sprite, on te dit, un esprit va te dire tu aurais dû prendre. Tu comprends, c'est dans tous les domaines de ta vie. Mais là où tu es, mets ta main simplement sur ton front. Pendant que ta main est sur ton front, je m'adresse à cet esprit. Il y a comme une électricité qui va te traverser, une décharge qui va te traverser. Et je brise cet esprit. Reçois maintenant ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Homme de Dieu Martin, votre connaissance de la parole, mon combat. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. La même grâce t'est communiquée. Il y a une grâce doctorale sur ta vie. Toi et ton épouse, je vois une grâce doctorale sur vous. Et je prie pour la manifestation de cette grâce. Et le Dieu qui fonctionne avec le style de mon ministère, je prie qu'il impacte votre vie.
Je prie qu'il impacte votre vie. Je prie qu'il impacte votre vie au nom de Jésus. Et pendant que je prie pour vous deux, je suis en train de prier par rapport à un challenge. Par rapport à un challenge. Parce qu'avant que tu ne rencontres ton épouse, je vois une ancienne relation. Mais je suis en train de voir comme des pouvoirs qui émanent de cette ancienne relation pour créer des interférences dans ta nouvelle relation. Et pendant que je suis en train de prier, je renvoie ces fréquences à l'expéditeur au nom souverain de Jésus. Je déclare que ton couple est traversé uniquement par les fréquences du royaume, par les fréquences de la lumière, à partir de cette prière au nom de Jésus-Christ. Que la bonne main de l'Éternel nettoie tout ce qu'il y a à nettoyer et que la puissance de Dieu localise vos vies au nom souverain de Jésus. Maman Désirée, dans le même élan, je prie pour tous tes enfants. Que la bonne main de l'Éternel soit sur tous tes enfants. Mon fils Francky, sois prêt. Il y a une pluie de marché qui vient. Tu es passé par une sécheresse et tu as gardé la crainte de Dieu. Tu as gardé la crainte de Dieu. Je déclare donc à partir de maintenant une pluie financière sur ta vie. Il y a comme une pluie de marché, une pluie d'opportunités qui s'apprête comme ça à localiser toutes les dimensions, tous les départements de ta vie. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si l'équipe technique peut me donner un verre d'eau, s'il vous plaît. Je vais entrer dans quelques minutes dans ce message-là. Je salue Calpurtis Lema. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Calpurtis Lema, vous avez perdu quelqu'un de cher dans votre famille il y a quelque temps. C'est comme un parent. Je veux prier que la même scène ne se reproduise pas le même mois. Parce que cette année, le même mois, je vois l'ennemi qui veut prendre encore quelqu'un qui vous est cher. Je prie parce que ce n'est pas Dieu qui veut rappeler la personne. Je dis bien l'ennemi veut prendre la personne. Et quand c'est l'ennemi qui veut prendre la personne, j'ai le mandat de mener le combat. Et pendant que je suis en train de prier, j'attrape maintenant cette personne entre les mains de l'ennemi, je l'arrache et je vous le rends à votre famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toutes les paroles prophétiques, quand vous le pouvez, n'hésitez pas de bâtir des autels. Beaucoup de personnes ne vivent pas les prophéties, ne vivent pas certains accomplissements parce qu'ils négligent les autels. Quand on parle d'un autel, ce n'est pas des centaines de mille, ce n'est même pas toujours de l'argent, mais c'est un symbole de foi. Lorsqu'une parole prophétique sort, ça c'est l'éducation spirituelle que je donne, bâtissez un symbole de foi. Hein, mon fils Martin, le révérend, n'oublie pas de faire un geste symbolique pour te connecter à l'huile qui est sur ma tête. C'est très important et c'est très prophétique. Que la bonne main de Dieu soit sur vos vies tous, au nom souverain de Jésus. N'hésitez pas, s'il vous plaît, les dimanches prochains, d'inviter vos amis. C'est une plateforme où nous pouvons aider beaucoup de personnes. Voyez-vous, on épargne les gens d'aller faire des consultations chez les marabouts et tout ça, parce que nous faisons des consultations directes ici. Et nos consultations sont claires. Je n'ai jamais raté une prophétie. Jamais. Et ça marche toujours. Que la bonne main de l'Éternel soit sur toi, au nom souverain de Jésus. Et je peux entrer dans vos maisons. Ce n'est pas de la prétention. Je suis comme ça avec la sœur Judith. J'entre dans sa journée d'hier. Je la vois, elle a des chaussures qui ne sont pas fermées. C'est des chaussures ouvertes. Sœur Judith Flore, elle est là. Si je mens, elle peut écrire, je mens. Je suis en train de voir la chaussure qu'elle avait. Je peux décrire tout son habillement. Et je peux vous dire là où elle est partie hier. Sans être là où elle est. Je vais vous enseigner la spiritualité tout à l'heure. Comment être possédé par un bon esprit. Ah, ça c'est fort ça. Possédé par un bon esprit. Elle a des chaussures pas ouvertes là. Pas complètement ouvertes. Je la vois sortir le matin, marcher. Voilà, arriver là en route. Elle est partie dans un marché. Je la vois partir en ville et je la vois faire aussi quelques travaux. Elle est en train de confirmer vérité. Le Seigneur peut donner des détails de la vie de quelqu'un. Voyez-vous, le Seigneur peut donner des particularités de la vie de quelqu'un. Donc vous avez l'occasion d'inviter certaines personnes pour vivre ces moments magnifiques. Que le Seigneur qui vous connaît par le nombre des cheveux de votre tête vous bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors je vais parler aujourd'hui sur le thème être possédé par un bon esprit. On a beaucoup parlé des possessions. Il faut bien savoir qu'il existe 3 dimensions. Des esprits opèrent de 3 manières sur l'homme. L'esprit opère par la possession, l'obsession et l'oppression. Je vous mets ça en commentaire. Possession, vous pouvez aussi l'écrire avec moi. Possession, écrivez ça avec moi. Possession, première dimension. Deuxième dimension, obsession. Obsession, voilà. Et troisième dimension, oppression. Ok. Obsession. Je ne sais pas si j'ai bien écrit ça. Ah, sorry. Possession, obsession, super.
Et finalement, oppression. Oh, désolé, mon clavier dérange là. Voilà. Obsession et oppression. Ça, c'est les 3 actions d'un esprit sur un être humain. Voilà. Oppression, obsession et possession, obsession et oppression. Je suis en même temps en direct, donc le clavier peut... Voilà, super. Possession, obsession, oppression. Super. Quand on parle de possession, c'est quand un esprit habite l'esprit de quelqu'un. Lorsqu'un esprit habite l'esprit de quelqu'un, on parle de possession. Mais il y a des gens qui n'ont pas de possession. Par exemple, un vrai chrétien né de nouveau ne peut plus être possédé. Et je vais vous expliquer comment faire. Le blindage spirituel. Nous avons le blindage. Je vais vous enseigner comment être blindé par la Bible aujourd'hui. Et quand tu es blindé, tu ne peux plus être possédé. Mais à côté de la possession, qui est l'action d'un esprit sur l'esprit d'un homme, nous avons l'obsession. L'obsession, c'est l'action d'un esprit sur l'âme d'un homme. Quand un esprit agit au niveau de ton âme, attaque ton âme, tu n'es pas possédé, mais tu es obsédé. Donc un chrétien, oh pourquoi tu es chrétien, mais tu tombes encore à l'église? Un chrétien peut tomber à l'église. Parce qu'un esprit n'habite pas seulement l'esprit d'un homme. Quand tu es chrétien, un esprit n'habite plus ton esprit, mais un esprit peut habiter ton âme. Parce que l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le siège des émotions. Par exemple, lorsque tu vois une sœur qui est très belle et que tu es directement animé d'un esprit de coucher avec elle, ça, c'est une obsession. C'est l'action d'un esprit dans ton être, mais pas dans ton esprit. Un esprit peut s'introduire par tes sens, par tes yeux. L'esprit peut s'introduire par tes oreilles. L'esprit peut s'introduire par ton odorat. L'esprit peut s'introduire. Mais ça n'entre pas dans ton esprit, ça entre dans ton âme et ça obsède ton âme. On parle d'obsession. Et je vais déclarer que toute personne qui a été attaquée au niveau de son âme reçoit ta délivrance pendant que je prie au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit opère une délivrance instantanée. Alors, en dehors de l'action d'un esprit sur l'esprit de l'homme, sur l'âme de l'homme, il y a l'action sur le corps de l'homme. On appelle ça l'oppression. Donc un esprit peut attaquer l'esprit d'un homme. Il vit dans l'esprit d'un homme. Un esprit peut attaquer l'âme d'un homme. On parle d'obsession. Et finalement, un esprit peut attaquer le corps d'un homme. On parle donc d'oppression. La Bible dit que le Saint-Esprit voulait faire mourir Moïse. C'est parce que vous avez lu le texte. Lorsqu'il n'a pas circoncisé son enfant. Le Saint-Esprit a attaqué le corps de Moïse. Un esprit peut attaquer ton corps. Il y a des gens qui dorment, on les appuie le cou. Il y a des gens qui dorment, on les gifle la nuit. On appelle ça les oppressions. Il y a des gens qui restent, ils ont des encombrements de respiration directement. Et je prie pour toute personne qui passe par des oppressions physiques. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Je vais saluer mon fils Yvan. Je déclare que toute oppression de l'ennemi libère ta vie. Une oppression peut aller jusqu'à un cancer. Une oppression, la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il parle d'une écharde qui vit dans sa chair. Dans sa chair. Et il dit bien, c'est un ange du diable, un démon. Ça veut dire un démon peut attaquer ta chair. Il ne te possède pas, il ne t'obsède pas, mais il attaque ta chair. Il crée des tumeurs, il crée des kystes physiques, il crée des gènes respiratoires, des troubles de sommeil. Oui, un esprit peut faire cela. Et je prie que la puissance de Dieu manifeste une délivrance totale sur ta vie au nom de Jésus. Alors nous parlons un peu de pneumatologie. Mais ce matin, je vais vous enseigner, donc, on parle donc de la possession. Je voulais bien situer de quoi on parle. On ne va pas parler de l'oppression ni de l'obsession, mais on parlera de la possession. Et il faut savoir que ces 3 dimensions opérées par les esprits sur l'homme, un des esprits qu'on appelle le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est aussi un esprit. On l'appelle le Père des esprits. Le Père des esprits, il est l'esprit matrice, mais il a la même nature que les esprits. En grec, pour dire Saint-Esprit, on dit comme ça, en hébreu, autant pour moi, pour dire Saint-Esprit, on dit Ruach Kodesh. Ruach Kodesh. C'est pour dire Saint-Esprit. Mais pour parler des autres esprits, on dit toujours Kodesh. C'est la même essence.
Et Kodesh, cela veut dire souffle. C'est-à-dire le Saint-Esprit et tous les esprits ont la même matière. La même matière. Mais des fonctions et des charges différentes. Il y a donc des bons esprits et il y a des mauvais esprits. Il y a des charges positives. Ruach Kodesh, c'est le souffle sacré qu'on appelle encore le Saint-Esprit. Les anges sont des esprits, des ruach, des souffles ou encore des vents dans la version hébraïque. Ce sont des vents, mais des vents positifs. Et des démons sont aussi des vents. Même essence, même nature. C'est pourquoi on appelle les démons les fils de Dieu. Job chapitre 1, même les démons, même le diable est appelé fils de Dieu. Dans le sens de philos, théos, prolongement de Dieu, même nature, même essence. Mais des charges différentes. La charge allant à plus l'infini et la charge allant à moins l'infini. Maintenant, est-ce qu'un ange peut posséder un corps humain? Non. Toute personne qui dit qu'il est possédé par un ange, ce n'est pas un ange. L'ange ne possède pas de corps humain. L'ange peut agir au niveau de ton corps, au niveau de ton âme, mais pas au niveau de ton esprit. Un seul esprit a le droit d'habiter dans le corps de l'homme. Le corps de l'homme, dans le règne spirituel, c'est une maison qui appartient à quelqu'un. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps de l'homme, de tout être humain, le titre foncier de ton esprit appartient à un seul esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit a le droit d'habiter dans ton esprit. Tout esprit qui habite dans ton esprit en dehors du Saint-Esprit, on parle de possession. Et comme les anges sont soumis au Saint-Esprit, ils ne brisent pas les lois du ciel. Un ange agit au niveau de ton corps, c'est pourquoi il peut t'apparaître comme il a apparu à Marie, il peut t'apparaître comme il a apparu à Zacharie, il peut t'apparaître comme il a apparu aux parents à Lot et à beaucoup d'autres entités, mais il ne peut pas entrer dans ton esprit. Non, parce que ton esprit est le temple du Saint-Esprit. Donc toute personne qui vous dit « je suis possédé par un ange », c'est tout simplement un démon déguisé. Parce que même les démons étaient des anges. Et ils ont la capacité de se transformer en anges de lumière jusqu'à présent. Ils se déguisent en anges de lumière, pourtant ils ne sont pas des entités réelles. Voyez-vous? Alors, revenons donc sur cet esprit-là. Le Saint-Esprit qui est un esprit. Il faut que je vous le présente d'abord. Alors, le Saint-Esprit n'est pas qu'un esprit. Le Saint-Esprit se révèle dans la Bible dans 4 dimensions. 4 dimensions. Désolé. Un instant. La première dimension dans laquelle le Saint-Esprit se révèle, un instant s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, partagez le lien. Parce que je vais entamer directement les 4 dimensions dans lesquelles le Saint-Esprit s'est révélé. Il s'est révélé comme Dieu, il s'est révélé avec l'homme, il s'est révélé dans l'homme et il s'est révélé sur l'homme. Tout chrétien normal doit être possédé. Je sais que la phrase là fait mal, fait bizarre. Moi je suis possédé. Je suis totalement possédé au point où il n'y a plus de place dans mon esprit pour un autre esprit. Je veux dire à un rosicrucien, à un franc-maçon, je connais exactement ce que vous faites pour être possédé aussi. Par quelques esprits, parce que vous êtes possédé par beaucoup d'esprits et pour vous c'est une très bonne chose d'être habité. Et il faut avouer qu'on ne peut pas atteindre un niveau dans cette vie sans être habité. On ne peut pas déclencher certaines dimensions sans être habité. On ne peut pas atteindre des niveaux dans la musique sans être habité. On ne peut pas atteindre des niveaux dans l'art. On ne peut jamais atteindre des niveaux dans la protection sans être habité. C'est une réalité. Mais la question c'est, tu décides d'être habité par quel esprit? Tu ne peux pas atteindre un niveau dans les finances. Tu ne peux jamais atteindre un niveau dans la prospérité sans être habité. Je connais ma vie lorsque je n'étais pas habité. Aujourd'hui, je suis habité. N'ayez pas peur de le dire. Nous sommes possédés. Tout chrétien est possédé. Nous sommes habités. Rihanna te dit qu'elle est habitée. Beyoncé te dit qu'elle est habitée par une entité qui s'appelle Sacha. C'est ce que Beyoncé dit. Et elle dit que lorsqu'elle veut chanter,
et elle veut atteindre un niveau dans sa carrière, c'est Sacha qui commence à s'exprimer. Snoop Dogg dit qu'il est habité. Nous devons être habités. Tu ne peux pas atteindre un niveau sans être habité. Et ton problème, c'est que tu veux côtoyer certaines dimensions financières. Bien aimé, vous croyez qu'on touche des milliards comme ça? Le milliard est spirituel. Toute personne qui fait des marchés publics, qui touche déjà plus de 100, 200 millions, regardez comment c'est dur pour avoir son argent. Même quand c'est un marché que tu as livré. C'est pas évident. Kev Fenla, may God bless you. Thank you for your faithfulness according to my TV show. Every Sunday, may God bless you. Thank you so much. Thank you for your support. Alors, je continue. Je parlais ici d'être habité. Nous devons être habités. Donc, le Saint-Esprit se révèle sous 4 dimensions. La première dimension, c'est que le Saint-Esprit se révèle comme Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous me demanderez des preuves. Il intervient déjà dans la création. Genèse chapitre 1, verset 2. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais je vais vous donner quelques preuves que le Saint-Esprit est Dieu en quelques minutes. Ça, c'est pour répondre aux témoins de Jéhovah et aux Mormons, parce que les Mormons disent qu'il y a 3 dieux, que Elohim est différent de Yahweh. Si vous ne connaissez pas les Mormons, il faut que vous compreniez la doctrine. Ceux qui portent les cravates là, il y a 3 dieux, avec c'est 3 personnes. Le premier Dieu s'appelle Yahweh chez eux, et Yahweh, c'est Jésus-Christ, c'est celui qui est venu sur la terre. Il y a un autre Dieu différent qui a son corps à lui, qu'ils appellent Elohim. Chez les Mormons, il y a Elohim à part qui a son corps à lui. Et il y a Yahweh à part qui a son corps physique. Parce que pour eux, Yahweh et Elohim sont 2 dieux qui ont leur corps physique. Il faut que vous compreniez ça. Avant que les gens ne vous trompent là dehors. Avec les Mormons, c'est ceux qui sont comme les témoins de Jéhovah. Leur fondateur s'appelle Joseph Smith. Et il dit d'ailleurs que les 2 dieux lui sont apparus. Yahweh et Elohim, c'était 2, dans 2 corps. Et que le 3e Dieu, c'est le Saint-Esprit, mais que c'est le seul qui n'a pas de corps. Les 2 autres ont des corps. C'est faux. Les témoins de Jéhovah aussi se trompent sur la conception de Dieu. Parce que pour les témoins de Jéhovah, Jésus-Christ, c'est encore l'ange Gabriel. L'ange Michael. Pour eux, Jésus-Christ, c'est l'ange Michael. Parce que Michael veut dire qui est comme Dieu. Pour eux, Jésus, c'est l'ange Michael. Ça, c'est un danger pour les témoins de Jéhovah. Très dangereux. Ils rejoignent ici les musulmans qui disent que le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel. Vous voyez, les cacophonies. Parce que pour les musulmans, le Saint-Esprit, c'est encore l'ange Gabriel. Pourtant, dans ma Bible, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Actes des Apôtres 5, 3 à 4. Je vous démontre ça en 2 minutes pour ne plus être perturbé dans votre esprit. Actes des Apôtres 5, mettez-moi ça en commentaire. Allons-y rapidement, je vais vous expliquer comment être possédé par les bons esprits. Encore que le Saint-Esprit a ce qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Actes des Apôtres 5, versets 3 à 4. Est-ce que vous avez le verset? Actes des Apôtres 5, versets 3 à 4. Lorsque vous lisez le verset 3, il s'agit de l'histoire d'Ananias et Saphira. L'apôtre Pierre va être clair. Au verset 3, il va dire pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit. Pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit. Et au verset 4, il va dire ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais à Dieu. Il dit pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Et puis il dit ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Comme pour dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Première preuve. Deuxième preuve, le Saint-Esprit possède les attributs de Dieu. Psaume 139, verset 7. Psaume 139, verset 7. La Bible déclare, c'est l'une des fois où Dieu, ou dans l'Ancien Testament, on énumère l'Esprit avec grand E. Parce qu'il y a des révélations que des gens, des initiés, ceux qui ne sont pas initiés dans la parole n'ont pas. Quand vous allez voir l'Esprit de Dieu dans Genèse 1, ça a petit E. Mais dans le psaume 139, verset 7, c'est une révélation du Saint-Esprit avec grand E. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ton esprit? C'est une preuve que le Saint-Esprit est omniprésent. Le Saint-Esprit est omniprésent. Et seul Dieu est omniprésent. Quand vous lisez 1 Corinthiens 2, verset 10, 1 Corinthiens 2, verset 10, on dit car l'Esprit, avec grand E, sonde même les profondeurs de Dieu.
L'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est omniscient. Omniscient veut dire qu'il connaît tout. Je vous ai montré que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Je vous ai montré que le Saint-Esprit est partout. Ça veut dire qu'il est omniprésent. Je vous ai montré que le Saint-Esprit est omniscient. Il connaît tout. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Donc, de façon générale, vous devez comprendre, je ne vais pas trop tirer parce que je vais me concentrer sur mon thème. Je vous donne seulement quelques briques pour que vous compreniez que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et pour que vous compreniez ça définitivement, l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si tu veux comprendre Dieu, regarde juste l'homme. L'homme, c'est aussi Dieu. Psaume 82, verset 6, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Nous les hommes, nous sommes des dieux. Psaume 82, 6. L'homme, c'est Dieu. Nous sommes les fils du Très-Haut. On ressemble à Dieu. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Dieu aussi a le corps, l'âme et l'esprit. Et les trois sont un. Notre corps, notre âme, notre esprit sont un. Le corps, l'âme et l'esprit de Dieu sont un. Le corps de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'âme de Dieu, c'est le Père. Le siège des émotions de Dieu, c'est le Père. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà tout simplement Dieu. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Mais en même temps, dans sa dimension, il est la puissance de Dieu. Et il faut voir donc, on a vu trois dimensions tout à l'heure, la possession, l'obsession et l'oppression. C'est selon les permissions spirituelles. Il y a le livre de la loi des esprits. Il y a la réglementation des esprits auquel Dieu lui-même est soumis. Il y a le code de la route des esprits. Il y a la constitution des esprits. Il y a les lois des esprits auxquelles les esprits suivent. Tu ne peux pas posséder quelqu'un sans la permission. Pour qu'on possède quelqu'un, il faut une permission. Les gens que vous voyez posséder là dehors, et n'ayez plus peur, les esprits ne vous possèdent pas n'importe comment. J'ai vu des gens me dire, je ne peux pas aller dans une église de réveil parce que quand les démons vont commencer à manifester, ça va entrer en moi. Non, un esprit n'entre pas en toi sans certains principes. Tout homme est d'abord protégé. Quelqu'un est possédé lorsqu'il a pratiqué la magie, lorsqu'il a fait des pactes mystiques, lorsqu'il y a une alliance sur laquelle un esprit s'appuie pour le posséder. Lorsque son père ou sa mère ou sa grand-mère ou son grand-père l'ont livré à des esprits. C'est en ce moment qu'un esprit peut te posséder. Tu as peut-être lu un livre de magie, tu as mangé un repas mystique, tu peux être possédé, habité complètement par un esprit au point où tu perds tes sens. En dehors de ça, tu peux être oppressé, tu peux être obsédé. Même Dieu respecte ses lois. Quand vous lisez Apocalypse, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'entends, tu ouvriras la porte. Même Dieu frappe la porte. Même Dieu, il n'entre pas seulement, il frappe. C'est toi qui dois ouvrir. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu a donné à l'homme la possibilité d'accepter ou de refuser des esprits qui peuvent entrer dans son esprit. Voyez-vous? Alors, même quand on parle de Mami Wata, il y a des gens qui décident d'aller accepter Mami Wata. Mami Wata, à la base, ce n'est pas pour des mauvaises raisons que des gens prennent Mami Wata. Des gens prennent Mami Wata parce que Mami Wata leur donne des informations, Mami Wata les protège, Mami Wata leur parle. Mami Wata leur dit, moi je sais de quoi je vous parle. Mami Wata leur dit, ne pars pas tel jour dans tel truc. Mami Wata dit, ne voyage pas aujourd'hui. Mami Wata leur dit, voici comment tu vas. Mami Wata leur protège. Donc c'est eux-mêmes qui partent et disent, je veux être habité. Et maintenant il y a des gens qui le font pour leur génération. Elles partent à la rivière, elles jettent des perles, elles jettent du sel et elles jettent aussi souvent de la nourriture avec quelques parfums. Et lorsqu'elle le fait, elle invoque Mami Wata. Et les Mami Wata, ce sont des coups types comme ça. C'est pas comme vous voyez là. Ils sont très courts. Et leurs pieds sont à l'envers. C'est-à-dire leurs pieds regardent le dos. Et il y a des gens qui font des alliances avec leur sang pour que toute leur lignée soit protégée par les Mami Wata. Et là, il y a une possession complète. Que Dieu vous bénisse. Clean Staff Solution. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Soyez attentifs. Je vous explique des choses. Donc, il faut savoir qu'avant la naissance de nouveau, même le Saint-Esprit, depuis que Adam a perdu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même n'avait plus le droit d'habiter dans un corps humain. Aucune personne dans l'Ancien Testament n'était habitée par le Saint-Esprit, n'était possédée par le Saint-Esprit.
n'était né de nouveau. C'est ce qu'on appelle naître de nouveau. C'est ce qu'on appelle être régénéré. Être possédé tout simplement par le Saint-Esprit, c'est être né de nouveau. Vous savez, nous avons des titres pour que des gens aussi commencent à nous insulter, mais quand ils écoutent, ils comprennent ce que nous disons. Un chrétien est possédé et tu vas souffrir si tu n'es pas possédé. Moi, je suis possédé. Depuis que je suis possédé, je peux dealer avec des gens qui sont aussi possédés par leur loge et tout ça. Et je leur demande que j'ai en moi les esprits supérieurs comme Daniel. Alors, le Saint-Esprit était d'abord avec l'homme. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habite pas dans les gens. Il est avec les gens. Il se révèle comme un ange parce qu'il ne peut pas entrer en eux. Je vous en donne pour preuve Nombre chapitre 11, verset 17. Mettez-moi en commentaire Nombre 11, 17. Et vous écrivez docteur enseigne. Ça, c'est, vous savez, je ne suis pas dans l'agitation, je parle des choses que je maîtrise. Et je défie toujours tout théologien de me prouver le contraire. Nombre chapitre 11, verset 17. Il est écrit, je descendrai, c'est Dieu qui parle à Moïse. Là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je les mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi le peuple. Remarquez, on ne parle pas de l'esprit qui est dans Moïse. L'esprit n'est pas dans Moïse. L'esprit assiste Moïse. Mais l'esprit n'est pas dans Moïse. 1 Samuel 16, verset 13. 1 Samuel 16, verset 13. La Bible dit, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc le Saint-Esprit saisissait des hommes et il commençait à marcher avec ces hommes-là. Mais il n'habitait pas à l'intérieur de ces hommes. Jésus va venir annoncer la nouvelle étape parce qu'il y a une deuxième étape. On est déjà le Saint-Esprit Dieu, le Saint-Esprit avec les hommes. Il est avec les hommes. Mais quand vous lisez Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 17. C'est Jésus donc qui vient annoncer quelque chose. Et si tu rates ça, tu es mal barré. Je vais vous expliquer la mystique et ce qui se passe dans les loges, dans quelques secondes seulement. Jésus dit, l'esprit de vérité, Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Écoutez bien. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Il dit, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Écoutez bien. Vous le connaissez. Jésus parle à ses disciples. Il dit à ses disciples, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera. C'est une promesse. Vous marchez avec lui, mais vous serez possédés par lui. Il sera en vous. Jésus dit ça à ses disciples dans Jean 14 parce qu'il doit mourir d'abord, il doit ressusciter. Et quand vous lisez le dernier chapitre du livre de Luc, Jésus va revenir et il va dire à ses disciples, recevez l'Esprit. Et voyez-vous, c'est pour recevoir l'Esprit, pour que le Saint-Esprit te possède. Il faut d'abord la mort et la résurrection de Jésus. J'utilise le mot pour que vous compreniez que, au même rang que quelqu'un est possédé par Mamiwata, quelqu'un est possédé par l'esprit de Belzébul, quelqu'un est possédé par l'esprit de Python, toi tu peux être possédé par le plus grand des esprits. Quel est l'avantage d'être possédé par le Saint-Esprit? Je t'explique en une minute. N'oubliez pas le texte de Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. Ça, c'est une promesse qui va s'accomplir dans la troisième dimension du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme Dieu, le Saint-Esprit avec les hommes. Et il y a donc le Saint-Esprit dans l'homme. Le Saint-Esprit qui possède l'homme. Alors, je vous explique ça dans quelques minutes. L'homme est comme un téléphone.
qui a besoin de l'énergie. Il faut comprendre que le monde de l'esprit, c'est le monde de l'énergie. Le monde des loges, de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, de la gnose, de la magie blanche, de la magie noire, du vaudou et de toutes les sorcelleries qu'on pouvait entendre, c'est une affaire d'énergie. Les gens ont besoin d'énergie. Alors l'homme a des capacités que vous n'imaginez même pas. L'homme a naturellement la clairvoyance. L'homme a naturellement la clairaudience. Il peut entendre de loin. L'homme a naturellement ce que les gens vont appeler le troisième œil. L'homme a naturellement des extrasens. Mais cela est endormi en lui. Pourquoi? Parce que l'énergie matrice a été enlevée de l'homme. L'homme était à la base alimenté par une énergie full option. Une énergie plus forte que l'énergie Tesla. Une énergie qui se régénérait automatiquement. Ceux qui font de la génétique, ils vont découvrir ce qu'on appelle le corbit. Le corbit, c'est un chromosome en l'homme qui a été cassé. C'est une preuve que l'homme était divin. Il n'y a que l'homme et le singe qui ont le corbit. L'homme, il y a un gène en lui qui a été cassé. Dans les 46 chromosomes de l'homme. Et ce gène qui a été cassé, c'était un gène qui devait éternellement synthétiser la vitamine C pour que l'homme soit éternel. Le gène là est dans l'homme. Il y a une preuve génétique que nous étions éternels. Mais nous avons chuté. C'est pourquoi l'homme aujourd'hui est obligé d'avoir de la vitamine C qui nous donne la force. La vitamine C, c'est la source de l'énergie. On doit consommer les fruits et la vitamine C. Mais allez vous renseigner après ce direct sur Internet, Scorbit, S comme le score, S-C-O-R-B-I-T, le Scorbit. Il y a un gène en l'homme qui prouve que l'homme était éternel. Mais aujourd'hui, l'homme n'est plus éternel. L'homme a chuté. Le téléphone donc a toutes ses potentialités. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Maintenant, pour que le téléphone fonctionne, il faut l'énergie. Et la vraie énergie d'un iPhone comme le 17 Pro Max que j'utilise actuellement, il faut que ce soit pleinement chargé pour déployer tout le potentiel du téléphone. La pleine charge de l'humain, la réelle possession de l'humain, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que les loges vous proposent? Puisque le Saint-Esprit a quitté l'homme. Quand le Saint-Esprit quitte l'homme, dans toute la période allant de Genèse jusqu'à Jean 14, comme nous avons lu il y a quelques minutes, Jean 14, verset 17, l'homme pouvait simplement avoir le Saint-Esprit auprès de lui, pas en lui. Voilà où la magie s'est développée. Ceux qui évoquent les morts, ceux qui font passer leur fils par le feu, ceux qui font le totémisme avec des pitons pour essayer d'alimenter leur téléphone. Mais il faut que vous compreniez pourquoi vous entendez des gens possédés par 400 démons, 800 démons. Mais ils sont encore là. Ils ne sont pas satisfaits. Écoutez, parce que lorsque tu reçois des esprits, parce que dans la Rose-Croix, il y a des rituels que tu fais pour être habité. Chez eux, ce n'est pas mauvais. Et ce n'est pas en réalité mauvais d'être possédé. Mais la question, c'est quel est l'esprit qui te possède? Dans la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, il n'y a aucun problème d'être habité. Il y a des rituels. C'est même un privilège d'être habité. Juste que tu peux être habité de 20 esprits, de 10 esprits. Nous saluons le docteur Emmanuel Lévite. Que Dieu te bénisse, docteur. Que Dieu bénisse ton amour des mystères et ce style d'enseignement que le Seigneur me donne de donner. Lorsque tu es habité par 20, 30 esprits, ça ne donne que 5% de charge. Et 5% de charge ne peut pas déployer le vrai potentiel de ton téléphone. Ça va peut-être ouvrir la torche, ouvrir la caméra, mais pas le flash. Et tu vas en vouloir plus. Et tu seras dans les quêtes d'énergie. Et c'est pourquoi la gnose, qui est l'une des loges fondée par Aoun Veyor, très proche de la Rose-Croix aussi, se concentre sur l'énergie sexuelle. Ils sont là dehors pour vous vider énergétiquement sans que vous ne le sachiez. Ils vous font des rapports sexuels par sodomie pour vous vider énergétiquement. C'est pour recharger leur
téléphone tout le temps. Et ils veulent plus des esprits. Plus des esprits. Vous allez voir un marabout qui a au moins 50 statuts. Il a tel esprit pour voir, tel autre esprit pour protéger, tel esprit pour guérir. Mais il faut comprendre que le full option du téléphone, s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus vient vous dire. Jésus vient vous dire, vous serez possédé par le full option. Et c'est ce qui m'habite. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Quand tu es habité par le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour expérimenter les plus hautes sphères de la spiritualité. Celui qui a compris le Saint-Esprit, il est plus puissant que tout spiritiste. Donc bien aimé, le Saint-Esprit aujourd'hui possède l'homme. Le croyant devient le temple du Saint-Esprit. Le croyant. 1 Corinthiens 6, 19. La promesse de Jésus s'accomplit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous sommes possédés par le Saint-Esprit. Et nous devons être possédés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit son caractère dans le croyant. Nous sommes possédés au même rang que Mami Wata qui possède quelqu'un. Parce que quand Mami Wata te possède, il y a des temps tu vas vouloir boire. Ce n'est pas toi, c'est Mami Wata. Il y a des temps tu vas vouloir la viande. Ce n'est pas toi, c'est Mami Wata. Il y a des temps tu vas vouloir du sang humain. Ça, c'est selon les Belzébuth ou je ne sais pas ce qui peut t'animer. Mais nous, Galates chapitre 5, versets 22 à 23, il y a un caractère qui naît en nous. Et nous, aucun homme ne peut vivre la vie de Dieu. Seul Dieu en l'homme peut vivre la vie de Dieu. Tu dois être possédé, mais du bon esprit. Et ce bon esprit, c'est le Saint-Esprit. Et il va créer en toi une autre vie. Il va créer en toi un caractère. Donc je ne comprends pas comment des gens sont choqués lorsqu'on dit que nous sommes possédés. Le Saint-Esprit crée en toi son caractère. Maintenant, il faut comprendre que chaque esprit, pourquoi beaucoup de personnes sont possédées par le Saint-Esprit, mais ils ne vivent pas certains avantages. Parce qu'ils ne comprennent pas le mot posséder. Écoutez bien, je vais vous expliquer. Ça, c'est la clé de mon message. Ils ne comprennent pas bien le mot posséder. En parenthèse, lorsque tu es possédé par le Saint-Esprit, tu ne peux plus être possédé par un autre esprit. Je veux dire à quelqu'un, si tu ne veux pas être possédé, effectivement, sois possédé par le Saint-Esprit. Mais la nature qui a horreur du vide, si le Saint-Esprit n'est pas là, des entités chercheront à entrer pour attaquer ta vie, pour prendre le contrôle de ton être. Mais nous avons le mandat de libérer les vies. Et je viens ici déclarer au nom de Jésus, toute activité d'un esprit, dans l'esprit de ton enfant, dans l'esprit de ton cousin, de ta mère, de ton père, toute entité qui possède quelqu'un, qui l'amène à se droguer, qui l'amène à saouler, qui l'amène à fumer et à détruire ses poumons. Je déclare par la puissance de Dieu qui agit en moi, la libération de ces personnes au nom souverain de Jésus. Il y a comme une délivrance qui s'opère maintenant. Écoutez, nous sommes des dieux. Peut-être vous ne comprenez pas ça. Je n'invente pas. Psaume 82:6. Nous sommes, moi je suis un Dieu. Tu es un Dieu. Quand nous sommes habités, nous sommes des dieux. Les Beyoncé et tout ça doivent nous regarder de bas. Nous les regardons de haut. C'est nous qui pratiquons le plus haut niveau de la mystique. Nous pratiquons le plus haut niveau de la spiritualité. C'est pourquoi le diable ne nous aime pas. Mais pourquoi souvent tu as l'impression de ne pas vivre cela? Parce que tu as oublié quelque chose. Un esprit a des exigences. Mets en commentaire, un esprit a des exigences. Merci, docteur Emmanuel Lévite. Mets-moi en commentaire, un esprit a des exigences. Et c'est le chrétien qui ne comprend pas ça parce qu'on lui a mal enseigné. Tu vas voir quelqu'un qui va te dire, ah non, je ne bois pas le mardi parce que mon esprit a refusé ça. Quelqu'un qui va dire, non, je ne fais pas ceci parce que je ne... Un esprit a des exigences. Beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'ils sont possédés par un esprit qui a des exigences. Parce que si tu comprends ça, que tu es possédé au même rang que ceux qui sont possédés, tu vas commencer à causer avec l'esprit qui est en toi. Tu vas commencer à poser des questions à l'esprit. Parce qu'il vit en toi, vous communiquez, vous parlez, mais il a des exigences. Tout comme l'esprit Mami Wata a des exigences. L'esprit de la franc-maçonnerie, l'esprit qui vit dans la calvétoire, il marche toujours avec son esprit dans le bâton. Un chef traditionnel, son esprit vit dans sa plume. Et son esprit dit que chaque 6 heures, il doit mettre les pieds dans l'eau. L'autre esprit dit que chaque telle heure, il doit faire ceci. Chaque mardi, il doit manger ceci. Ou un esprit qui dit, tu dois me donner le sang. Tout esprit a des exigences pour fonctionner. Et le problème, c'est que les chrétiens
C'est pourquoi je dis toujours, celui qui a été occultiste et qui devient chrétien, il fonctionne mieux dans le christianisme. Parce que dans l'occultisme, la méthode est bonne. La méthode est bonne, mais les esprits et les exigences sont pernicieux. Mais la méthode est bonne. Dans le monde de l'occultisme, il y a le respect. Dans le monde de l'occultisme, il y a la discipline. Dans le monde de l'occultisme, ils respectent certaines choses et c'est pourquoi ça fonctionne pour eux. Ils ont un petit esprit, mais ça marche. Nous avons le grand esprit, mais nous ne pratiquons pas les exigences. Un esprit a des exigences. Nous sommes habités par un esprit qui a des exigences. Quand tu respectes les exigences, cet esprit te fera du bien. Vous devez comprendre clairement que Jésus dit que nous avons besoin d'être possédés. On dit ne soyez pas ivres du vin, soyez ivres du Saint-Esprit. On doit être possédé, possédé. Ton esprit doit disparaître. Un esprit doit prendre le contrôle de ton corps. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Première exigence du Saint-Esprit, c'est la sainteté. La sainteté. Celui qui comprend la puissance spirituelle, il ne vit plus la sainteté par peur de l'enfer ou du paradis. Ça, c'est les enfants spirituels. Celui qui monte en spiritualité, il pratique la sainteté pour déployer l'énergie. 1 Pierre chapitre 1 verset 16, soyez saints car je suis saint. L'esprit qui t'a possédé te dit, l'esprit qui te possède et qui veut faire des choses avec toi. L'esprit qui veut t'amener dans des dimensions. L'esprit qui veut t'amener dans des nations. L'esprit qui veut faire des trucs avec toi. Il te dit, soyez saints, car je suis saint. Donc, lorsque tu as le Saint-Esprit et que tu vis toute forme de débauche, tu vis toute forme de saleté et sans te déranger, tu vis ça sans culpabilité, tu vas attrister l'esprit et tu vas donc avoir l'impression d'être orphelin. Et tu vas devenir un homme normal. Pourtant, tu n'es pas un homme normal. Tu es un super humain. Tu es une version hybride. Tu es un mélange. Tu es un être sophistiqué. Tu es un super héros. Tu es un Marvel. Mais pour déployer le truc, il faut vivre la sainteté. 1 Pierre 1 verset 16. Deuxième exigence. La sainteté, je commence par là. Malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal. Je ne suis pas en train de dire qu'on est parfait. Mais on doit comprendre qu'on doit aspirer à la sainteté. À cause de l'exigence de l'esprit qui nous possède. Tu vas voir quelqu'un qui fait un palu. Tu lui dis, tu veux les remèdes? Il te dit non. C'est mon esprit qui est fâché. Mon esprit est fâché. Vous allez voir des papas qu'on veut aller opérer. Ils disent à leurs enfants, mes enfants, laissez, c'est mon serpent qui est fâché. Mon serpent connaît pourquoi je suis malade. Ce n'est pas le remède de l'hôpital, c'est mon esprit. Il connaît son esprit. Il connaît les exigences de son esprit. Tu dois connaître les exigences de ton esprit. Première exigence, la sainteté. Deuxième exigence, l'obéissance. Quand le Saint-Esprit te demande de faire et tu ne fais pas, quand il te dit, fais ceci et tu résistes, quand tu n'obéis pas, ça va attrister l'esprit. Et tu auras l'impression de ne pas le voir. L'obéissance. Acte 5, verset 32. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'une des exigences du Saint-Esprit, c'est l'obéissance. Lorsque le Saint-Esprit dit, donne 2000 à cette femme qui est en train de passer, prends, tu donnes. Ça vous arrive tous, hein? Ce pasteur qui est en train de prêcher, sème ta voiture, c'est des choses souvent folles. Et tu dis non, je ne peux pas s'aimer ma voiture, je ne peux pas s'aimer ma voiture. Tu attristes le Saint-Esprit et il ne se déploie pas. Tu n'expérimentes pas les dimensions mystiques du Saint-Esprit. Il faut obéir, l'obéissance. L'obéissance. Plus tu obéis, plus il va te parler. Plus tu obéis, plus il va te parler. Plus tu obéis, plus il va te parler. Moi, le Saint-Esprit me réveille. Le message que je vous donne, c'est le Saint-Esprit qui me l'a donné. Parce que plus je lui obéis, plus il veut me parler. Il me donne des instructions. Le Saint-Esprit me réveille souvent, il me dit, prie pour telle personne, pour tel sujet. J'obéis. Une fois, le Saint-Esprit me dit, lève-toi, va dans un carrefour. Je vais dans le carrefour, je commence à prier et je vois des gens avec des toges noires. Je ne vous parle pas du rêve. Physiquement, au quartier Mangué. C'était un jour, il y avait le match du Cameroun. Et quand je suis dans ce carrefour, Dieu me dit donc,
Le Saint-Esprit qui m'a réveillé, il me dit, lève-toi, va dans ce carrefour. Je suis allé. Des gens étaient en toge noire. Et comme des gens étaient dans la joie du football, les gens n'étaient pas attentifs. Mais ces gens faisaient des pratiques. Et Dieu me disait qu'il y a 58 accidents qui étaient prévus. Il me demandait de désamorcer. Beaucoup de personnes disent, le Saint-Esprit ne me parle pas longtemps. C'est parce qu'il t'a parlé un peu et tu n'as pas obéi. Plus tu obéis, sa voix de 1 seconde deviendra 1 minute. Sa voix de 1 minute deviendra 2 heures. Et il commencera à te parler parce qu'il aime l'obéissance. L'une des exigences de notre esprit qui vit en nous, c'est l'obéissance. Obéis. Obéis. Troisième des exigences, la vérité. Toute personne qui manque beaucoup ne vivra pas des niveaux avec le Saint-Esprit. La vérité. La vérité. Jean 15, verset 26. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, quand le consolateur sera venu, ici encore Jésus annonce son arrivée. Parce qu'il n'était pas encore dans l'homme. Il venait juste assister un prophète dans une génération. Il vient assister Moïse, quand Moïse meurt, il assiste Josué, il descend sur Samson, Samson devient fort. Voilà ce que le Saint-Esprit faisait. Mais lorsqu'il sera venu, regardez son nom, on l'appelle la vérité. Donc lorsque tu mens beaucoup, tu ne vas pas vivre certaines puissances avec Dieu. Et quand le Saint-Esprit ne remplit pas ton être, tu vas donc être ouvert à des obsessions tout le temps. L'obsession, ce sont des esprits qui vont venir attaquer ton âme. Tu dois connaître les exigences. C'est dur, mais c'est ça. Et nous, c'est seulement nous les chrétiens, on dit, oh vraiment c'est dur de vivre la sanctification. C'est dur. Tu vas dire quoi de l'occultisme? Il y a les occultistes qu'on fouette chaque nuit. C'est ce que son esprit exige. Je suis désolé, mais chaque esprit a des exigences. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas des hauteurs parce qu'ils ne se soumettent pas aux exigences de l'esprit. L'esprit exige. Il y a des esprits qui exigent à des gens leur enfant. Il y a des esprits qui exigent à des gens leur mère. Il y a des esprits qui exigent à des gens qui ne mangent. Tous Rosicruciens, par exemple, ne mangent plus la viande. Vous comprenez à quel point c'est difficile. La Rose croix à Morque. Les Rosicruciens, quand vous entendez Rosicruciens, là, ils sont végétariens parce que leur esprit refuse la viande. Leur esprit leur a interdit la viande. Toute leur vie, ils mangent seulement les légumes. Ils passent à côté du steak et du poisson brisé. Même les œufs, ils ne mangent pas. Ils mangent uniquement les légumes toute leur vie. Est-ce que c'est facile ça? De manger juste les légumes toute la vie. Mais si vous les voyez ministres, vous les voyez ceci, vous les voyez cela, ils ont des exigences. Nous, on ne veut pas les exigences, on veut juste les résultats. Pourtant, on a l'esprit le plus élevé. Il y a des exigences. La vérité. Quatrième exigence, je vais donner seulement 4. On a seulement 4. La sainteté, l'obéissance, la vérité et la prière. La prière. Le Saint-Esprit exige la prière. Il est exigeant sur ça. La prière, la prière. On n'aime pas prier, c'est pourquoi il ne voit pas Dieu. Plus tu pries, plus tu vas vivre des phénomènes inimaginables. Tu seras effrayé en esprit. Tu vas entendre des choses qu'on dit à des distances élevées. Tu vas voir très loin. On parle de toi. Moi, lorsqu'on parle de moi, je ne sais où je suis au courant. J'entends ce qu'on dit. Je vois à des kilomètres de distance. Je suis aux Philippines. À combien de kilomètres du Cameroun? Tout à l'heure, je suis entré dans la journée d'hier de la sœur Judith et je lui ai dit la chaussure qu'elle a portée. Je fais ça comment? C'est parce que je respecte de mon mieux les exigences. Et nous avons un esprit bon. Parce que notre esprit, même lorsque tu ne respectes pas les exigences, il a le concept de repentance. S'il vous plaît, ne voyez plus le Saint-Esprit sur le plan religion. La religion, non. Prenez le Saint-Esprit sur le plan initiatique. Vous êtes possédés par une entité, mes amis. Vous devez comprendre ça. Vous êtes possédés. Nous sommes possédés. Quand je parle de la prière, c'est Romains chapitre 8, verset 26. Romains 8, verset 26, je suis en train de clôturer. Romains 8, verset 26, la Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Mais quand est-ce qu'il va nous aider? Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. La prière, c'est un peu comme tchouquer le moteur.
Quand tu es en train de prier, tu ne sais pas quoi demander. Tu es en train de prier, tu ne sens pas la force de prier. Le Saint-Esprit prend le relais. L'une des plus grandes méthodes pour déclencher, pour choquer le moteur. Vous savez, lorsque ta batterie est déchargée, pour ceux qui conduisent, tu mets la voiture en première ou en deuxième. On pousse la voiture, on pousse la voiture, on pousse la voiture. Et puis tu enlèves le pied sur l'embrayage, ça choque le moteur. Les choses démarrent. L'un des moyens de choquer le moteur avec le Saint-Esprit, c'est la prière. Donc il y a des exigences. Voilà les choses qu'il aime. Il a 4 choses qu'il aime. Et il a 4 choses qu'il déteste. Tout simplement l'opposé de ceci. La preuve. L'opposé de ce qu'il aime, c'est ce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas le péché. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas. Il est attristé. Éphésiens 4, 30. Il n'aime pas le péché. Le contexte ici parle du mensonge, de la colère, de l'impureté, de l'amertume, de la méchanceté. La résistance à son action. Tu résistes au Saint-Esprit. Ça, c'est le contraire de l'obéissance. Actes des Apôtres 7, verset 51. Acte 7, 51 nous dit quoi? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Quand tu n'obéis pas au Saint-Esprit, je suis dans l'opposé maintenant. Tu n'obéis pas, ça frustre le Saint-Esprit. Et il ne se déploie pas, il ne guérit pas, il ne t'emmène pas dans des hauteurs. Tu résistes. Dieu dit, tu dois rencontrer le docteur, tu es là. Tu dois rencontrer, tu résistes. Le docteur, tu es là, c'est ton père spirituel. Le docteur, tu es là, c'est ton père spirituel. Tu résistes. Dieu te dit, le Saint-Esprit dit, va vers cet homme, va vers cet homme. Soumets-toi à lui, soumets-toi à lui. Soumets-toi, soumets-toi, soumets-toi. Soutiens son ministère, tu résistes. Lorsque tu résistes, tu désobéis. Et ça frustre le Saint-Esprit. J'ai dit, docteur, tu es là sur la base de l'exemple. Hein. Ça peut être un autre pasteur. Mais ne résiste pas. N'aie pas le courage. Il y a même des gens à l'église, on prie pour eux, tout ce qu'il a. Il dit, je ne tombe pas. Je ne tombe pas. Je ne tombe pas. Il résiste. Tu résistes quoi? Après, tu vas aller dire, oh, vraiment, pourquoi le Saint-Esprit ne marche pas dans ma vie? Nous sommes possédés par un esprit qui a des exigences. Et bien sûr, l'extinction de son feu. Il ne faut pas éteindre le feu. Quand tu arrêtes de prier. 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Quand tu arrêtes de prier, tu éteins l'esprit. Jésus vous a promis quelque chose dans Actes des Apôtres 1:8, je vais clôturer, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est l'énergie. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce qui s'est accompli dans Actes des Apôtres 2, versets 1 à 4. Le Saint-Esprit vient sur l'homme. Il faut que tu saches ce qu'il va faire avec toi. Il vient sur toi pour témoigner de la puissance de Dieu. Il vient sur toi pour que tu exerces les dons spirituels. Il vient sur toi pour que tu annonces efficacement l'évangile. Il vient sur toi pour accomplir des miracles dans ta vie et dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Il vient sur toi pour que tu serves efficacement dans le royaume de Dieu. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, bien aimé, je clôture en disant, le croyant mature doit connaître les 4 dimensions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est Dieu, le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous, et bien sûr, je reviendrai sur le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur nous, qui est être plongé ou encore baptisé, immergé dans le Saint-Esprit. Mais je voudrais simplement vous dire aujourd'hui, nous sommes possédés par une entité qui s'appelle le Saint-Esprit. Je vais clôturer ce message en priant pour quelqu'un qui vit des oppressions. Quand je parle d'oppression, c'est que tu restes comme ça, contre toi des images remplissent ton esprit. Ça peut être des images sexuelles, ça peut être des images criminelles, ça peut être des images que tu ne peux même pas partager avec des gens. Des images, ce sont des oppressions. Ça, c'est l'activité des esprits dans ta pensée. Et pendant que je tends ma main, je déclare un nettoyage de ta pensée. La Bible déclare, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a des esprits qui peuvent rendre tes pensées captives. On parle d'obsession. Toute activité de démons qui sont entrés par tes yeux, par tes oreilles, par ton nez, par ta bouche, par tes sens. Je déclare comme prophète, docteur, que ces entités sortent au nom souverain de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit nettoie ton âme. Selon Romains chapitre 12, je déclare un renouvellement de ton intelligence. Tu écris Amen en commentaire, ton intelligence est renouvelée. Ton intelligence est purifiée. Ton âme est nettoyée. Ton âme est nettoyée. Ta personnalité est nettoyée. Tes
pensées et ton cœur nettoyés au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi le meilleur de tes amens. Je vais prier maintenant pour ceux qui sont attaqués au niveau de leur corps. Beaucoup de personnes qui ont des kystes, des myomes, des règles douloureuses, des boules anormales. Ce sont des oppressions, l'activité d'un démon au niveau de ton corps. Je salue ma fille Brenda depuis l'Italie. Que Dieu te bénisse Brenda, je veux te voir tous les dimanches à 7 h sur cette page. Que Dieu te bénisse. Ceux qui vivent les oppressions, les kystes, les troubles menstruels, les débuts de cancer. Moi j'ai eu un début de cancer cérébral en 2023. Et par la prière, j'ai été délivré parce que ce n'était pas un cancer, c'était l'activité d'un esprit qui voulait se venger. Parce que je prie pour des gens et des esprits veulent se venger. Parce que Dieu m'a délivré, j'ai le mandat de libérer cette huile sur ta tête. Pendant que je parle comme ça, l'huile de la guérison localise vos têtes au nom de Jésus. Tout début de cancer qui pouvait attaquer ta vie, toute kyste, toute règle douloureuse étrange, toute oppression, tout trouble de sommeil, tout cauchemar quand tu dors, je déclare que cela prenne fin au nom de Jésus. Je t'expose à l'autel de Golgotha. Je t'expose au sang de la croix. Et je déclare maintenant une libération définitive. J'établis 24 heures maximum pour que tu sois libéré et que tu respires posément au nom de Jésus. Reçois maintenant ta délivrance. Reçois la délivrance de ta famille. Reçois la délivrance de ta mère, de ton père, de tes enfants. Reçois ta délivrance. 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 Au nom de Jésus. Toute oppression se manifestant comme le palu qui vient tout le temps. Toute oppression se manifestant comme la typhoïde qui vient régulièrement. Je te déclare libéré et affranchi. Je te déclare libéré et affranchi. Je te déclare libéré et affranchi. À partir de maintenant, j'active les plus hautes dimensions de la santé. Parce que tu es possédé par le Saint-Esprit. Tu dois être en santé comme Jésus était en santé. Tu dois être sur la tête et non la queue comme Jésus était la tête et non la queue. Tu dois être la lumière du monde comme Jésus était la lumière du monde. Tu dois manifester tout ce que Jésus a manifesté. Au nom puissant de Jésus-Christ. La main de l'Éternel est sur ta vie. La grâce de l'Éternel est sur ta vie. Et je vais prier pour toute personne qui peut-être scroller simplement ce commentaire. Si tu n'es pas encore possédé par le Saint-Esprit, je te conseille de l'inviter. C'est la seule protection, c'est le sceau dans cette génération pour s'en sortir et pour préparer l'au-delà. Tu vas simplement dire après moi là où tu es, Saint-Esprit, je t'invite. Toi qui es Dieu dans l'homme, je reconnais que Jésus-Christ est mon Seigneur. Pardonne mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte, Jésus-Christ, et je nais de nouveau. Je t'appartiens, je suis ton enfant. Merci, Seigneur, parce que je suis à toi. Merci, Saint-Esprit, parce que tu m'enseignes. Merci parce que tu me parles. Merci parce que tu me diriges. Merci parce que je suis né de nouveau. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je prie pour tous ceux qui sont déjà chrétiens, mais ne réalisaient pas cette intimité avec Dieu. Que le Saint-Esprit soit ton meilleur ami. Que le Saint-Esprit parle avec toi. Que le Saint-Esprit passe la journée avec toi. Je prie que tu sois sensible au Saint-Esprit. Que tu écoutes ses instructions et que tu obéisses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je suis convaincu d'une chose. Pendant que nous prêchons ce message, le Saint-Esprit t'a demandé de faire une semence. Ne désobéis pas. On a parlé de l'obéissance. La plupart des fois dans la Bible, lorsque Dieu enseigne, il nous met devant la pratique du message. Vous savez, il y a des obéissances qui déclenchent des choses dans nos vies. Je suis ici aux Philippines comme missionnaire, mais la mission coûte tellement cher ici que j'avais besoin d'un travail. Mais pas de n'importe quel travail. J'ai eu un premier travail qui me payait assez bien, et puis j'ai eu une nouvelle opportunité dans la luxueuse entreprise Converse All Star. Et je voulais absolument avoir ce travail. Juste que c'est un travail où il fallait sélectionner parmi 50 personnes, 10 personnes seulement. Et c'est l'anglais américain. Moi, je ne suis pas américain, je suis camerounais. Je ne suis même pas de la partie anglophone du Cameroun. Je ne savais pas comment m'y prendre, mais je voulais absolument ce travail. Et je suis en train de dormir, le Saint-Esprit me dit,
donne ta voiture à ton père spirituel. J'avais acheté cette voiture, ça ne faisait que 2 mois. Normalement, j'étais poussé à résister. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon père spirituel. Il est sur Internet, vous pouvez vérifier, le Bishop Maxwell Hagen. Et je lui ai dit, Dieu m'a dit de te donner ma voiture. Sa réponse était extraordinaire. Le Saint-Esprit est très fort. Le Saint-Esprit le touche et il me dit, mon fils, j'étais sur un achat de ma voiture à la banque, mais j'ai eu des problèmes. Et comme tu m'appelles, il y a 2 minutes, la banque vient de me reprendre ma voiture. Donc là où tu me vois, mon fils, je n'ai pas de voiture. Et c'est au moment où tu m'appelles pour dire, Dieu m'a dit de te donner ma voiture. Ouais, quand tu écoutes le Saint-Esprit, tu le laisses travailler dans la vie de tous ses serviteurs avec la cohérence. C'était excellent et ça a augmenté l'adoration de mon père spirituel. Ça a aussi augmenté mon adoration parce qu'il y avait de la cohérence. Le lendemain seulement, il était déjà, on n'est pas dans la même ville, lui il est à Baguio, moi je suis à Métro Manila. Il était déjà ici avec son épouse pour prendre la voiture. Je lui ai donné, j'avais déjà tout enregistré, payé les assurances, tout. Je lui ai donné. Et j'ai commencé à prier. Bien aimé, ce travail, je l'ai eu. Le travail dans lequel je suis, en moins de 2 mois, je réachète la même voiture. Pour dire que Dieu m'a vraiment béni. Pas à cause de mes forces, mais à cause de l'obéissance. Beaucoup de personnes sont frustrées. Pourquoi ma vie chrétienne n'avance pas? C'est parce que tu n'obéis pas. Il faut obéir au Saint-Esprit. Il faut obéir. Et pour te rassurer que c'est le Saint-Esprit, pour ceux qui veulent me poser cette question, rassure-toi aussi que tu es conforme aux exigences du Saint-Esprit. Efforce-toi d'être conforme aux exigences. Aussi longtemps que tu es conforme aux exigences, ce que tu entends de lui, c'est pur. Ce n'est pas une oppression ou une obsession d'un autre esprit. Mais c'est bel et bien la voix de Dieu qui te parle. Et j'ai eu ce travail. Lorsqu'on a eu le travail, on a sélectionné 50. Ça, c'est la première étape. On est reparti à l'école et j'ai encore posé une deuxième action. Et bien sûr, dans les 50, on a retenu 10, parmi lesquels je faisais partie. Et je vous annonce déjà, il y a 2 jours seulement, j'ai été sélectionné parmi les 10. On a pris 3 pour être ce qu'on appelle quality analyst, encore dans notre compagnie. J'ai appliqué hier. Donc la semaine prochaine, peut-être je vais encore monter à cause d'une seule semence. Si tu veux faire ta semence par rapport aux prières qui ont été faites, par rapport aux oppressions, si tu veux faire ta semence par rapport à tout ce qui a été dit concernant ce message, si tu as une oppression quelconque et le Seigneur t'a poussé à poser un acte pour nos activités sociales et pour soutenir notre mission, je t'envoie directement un numéro Mobile Money camerounais. Si tu es dans un autre pays et tu veux un autre moyen de nous faire parvenir ta semence, contacte-moi par Messenger. Tout simplement, je te donnerai un moyen. Mais je te donne déjà le 673 68 30 86. 673 68 30 86. Le nom sera Tuela Wabo Loïc. Tuela Wabo Loïc. C'est un numéro Mobile Money. Voilà, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que Dieu bénisse ta semaine. Ce message sera disponible sur YouTube. Tous nos messages, nous les mettons sur YouTube juste après la prédication. Vous n'avez qu'à mettre Dr Tuela ou le nom du message et vous tomberez sur le message. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit renouvelée. Je bénis votre semaine. Rendez-vous chaque dimanche lorsqu'il est 7 h, heure du Cameroun. Je vous aime beaucoup. Le Seigneur vous aime encore plus. Shalom Elisa. Shalom à tout le monde.